ces djihadistes, qui étaient au nombre de 8, on sait qu'il y en a 2 qui étaient dans le flux des migrants qui sont arrivés, donc ce qui permet de savoir que la 5e colonne existe bien, sinon ils n'auraient pas pu, 6 semaines après, même pas, être sur Paris. Mais toujours est-il que parmi les 8, il y en a 6 qui ont été, allez, je dirais pas éduqués, parce que normalement ils devraient être éduqués par leur famille, mais ils ont été instruits par l'école de la République ou peut-être en Belgique pour certains, mais par l'école occidentale. Donc, instruits par eux. Pour moi, il est évident que ces individus qui sont pris dans les réseaux de drogue, mais dans les réseaux criminels et qui participent à ce djihadisme, parce que ce sont des djihadistes. L'attentat de novembre 2015 est une évidence. C'est manifeste que les familles dont ils sont issus, et même au-delà des familles, parce que dans les cités dans lesquelles ils opèrent, je dirais les citoyens français qui s'y trouvaient n'ont pas pu ne pas quitter ces cités. Et par la pression, ils les ont quittées. Et donc les familles en question vivent du trafic de la drogue et de toute cette criminalité. Mais il y en a une frange de plus en plus importante aujourd'hui qui constitue, je dirais, un terreau dans lequel ces djihadistes vont chercher et qui constitue en plus, je dirais, c'est la raison pour laquelle ils peuvent parfois opérer à l'abri de nos services de sécurité, parce qu'ils opèrent comme des poissons dans l'eau. Ils sont dans une frange de centaines de milliers de personnes qui sont, je dirais, ne respectent pas forcément toujours toutes nos lois, mais qui se tiennent relativement bien, mais qui peuvent un jour ou l'autre, en fonction des événements, qui pourraient eh bien basculer. Donc, pour moi, c'est important. L'éducation, ce sont les familles qui sont responsables. Dans le cadre de ces attentats, de ces opérations de type militaire, eh bien, les familles doivent être elles-mêmes considérées comme participants à ce genre d'action. Faire mal là où ça fait mal. Et où cela fait mal, eh bien, ça fait mal au porte-monnaie, au portefeuille. Donc là, lorsqu'il y a des jeunes qui, voilà, qui sortent du rail du respect de nos lois, eh bien, il ne faut pas hésiter à jouer sur la suppression de certaines prestations. Pour moi, ce n'est que comme ça qu'on pourra eh bien, arriver à une solution. Dans le programme qui est le nôtre, eh bien, lorsque des gens comme ça sont arrêtés, vont en prison, moi je considère qu'à leur sortie de prison, et on a le cas là depuis cette année et les années qui viennent, le nombre de personnes qui sont sous les verrous aujourd'hui pour actes djihadistes et terroristes vont sortir. Et là, encore une fois, pour revenir sur le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a refusé l'utilisation de bracelets pour pouvoir pouvoir les surveiller. C'est incompréhensible. En tout cas, pour moi, lorsque ces gens sortent, d'une part, s'ils sont français binationaux, d'échéance de la nationalité française, expulsion dans le pays d'origine avec leur famille. Parce que pour moi, ils ont été éduqués, et on peut prendre d'autres exemples, ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine avec Samuel Paty, par exemple, on le voit bien, c'est dû à l'action d'élèves, d'adolescents
éduqués dans la haine de la France par leurs parents, qui sont allés donner des informations à l'assassin de Samuel Paty. Donc pour moi, ces gens-là n'ont rien à faire sur notre territoire. Dès lors qu'ils prennent les armes contre la France ou qu'ils opèrent dans le monde du trafic de stupéfiants, eh bien, il ne faut pas hésiter. Déchéance de nationalité et expulsion vers le pays d'origine avec leur famille. Pour moi, c'est un tout.